Que le Seigneur bénisse ce direct, que le Seigneur bénisse ce moment. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Interpeller, appeler tout le monde parce qu'il y a beaucoup de révélations, des choses qui vont être dites. Il y a beaucoup de choses qui vont être entendues et connues ici dans ce direct concernant l'affaire Eli Pada. Au fur et à mesure que cette affaire avance, au fur et à mesure, comme quand cette affaire avance, Dieu nous parle, Dieu révèle les choses. Alors, je finis mon partage et je commence. Je vous recommande de commencer à partager à vos frères et sœurs dans vos différents groupes parce que l'affaire-ci devient très, très, très sérieuse. C'est comme un coup monté, un coup d'État. C'est comme vraiment un complot. Comme je l'avais déjà prédit depuis longtemps, si vous voyez, j'avais reçu ces choses-là. J'avais fait des vidéos pour prévenir mon frère, mon petit frère Eli Pada. J'avais dit qu'on enverra des espions. J'avais vu que, voilà, beaucoup de choses allaient être faites. Aujourd'hui, ce dossier devient intéressant. Mais je vais m'adresser au gouvernement ivoirien. Je vais m'adresser à Makosso Kami et tous les pasteurs qui prétendent être les présidents des pasteurs en Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser aux autorités de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à l'église d'Eli Pada. Je vais m'adresser à eux et il y a des choses qui vont sortir. Il y a des choses qui vont sortir qui vont étonner les gens aujourd'hui dans ce direct. Donc, partagez massivement le direct, partagez, mettez des cœurs et partagez. Voilà, moi j'ai fini mon partage. Je m'assois paisiblement, j'attends vos partages et je commence. Voilà, j'ai essayé de me prendre quelques notes, j'espère que je vais pouvoir les suivre. Alors, le thème de ce direct, c'est un Judas déjà auprès d'Eli Pada. Voilà, un Judas auprès d'Eli Pada. Et puis, un message au peuple d'Eli Pada, conseil au gouvernement ivoirien concernant l'affaire d'Eli Pada. Makosso arrêtez la maman sur cette affaire. Affaire Eli Pada, la cour appelle le gouvernement ivoirien. Prophète Eli Pada contre Alassane Draman Ouattara, si le gouvernement ivoirien veut être encore crédible dans cette affaire. Ok, voilà, je vais essayer de m'étaler. Alors, on n'a pas pu attraper Jésus sans Judas. Ça n'a pas été possible. C'est par là que je vais commencer. Je vais commencer par Judas et le peuple. On ne pouvait pas mettre la main sur Jésus sans Judas. En réalité, Dieu est en train d'ouvrir nos yeux pour voir ce qui se passe dans cette affaire. J'avais révélé plusieurs fois, j'avais fait des vidéos pour prévenir Eli Pada. J'avais dit qu'il allait avoir des espions dans l'église. J'avais dit qu'on allait envoyer des gens dans l'église qui allaient même être comme des membres dans l'église pour faire des dons, pour faire des offrandes. Des gens qui vont venir, il va ouvrir son cœur, ces gens-là vont s'attacher à lui. Mais en réalité, ça s'est accompli parce que je pense que mes prophéties, mes révélations n'ont pas été trop prises au sérieux et des Judas sont rentrés dans l'église. L'Esprit de Dieu me dit de commencer donc par le gouvernement d'abord avant d'aller vers le Judas. Donc je vais commencer par le gouvernement. Parce que je vais commencer par le gouvernement et on va descendre, on va commencer par la tête. On va commencer par la tête, qui est le gouvernement, et après on va revenir sur cette affaire de Judas, et je vais parler au peuple d'Eli Pada, parce que ça devient un peuple aux pieds cassés, un peuple aux bras cassés, un peuple mort, un peuple qui pense que
Leur papa les a donné la gloire à une église, ils vont rester là sans rien faire. Un peuple qu'un père a élevé et que le père est en danger, ils sont cachés quelque part, ils sont là, ils ont peur, et ils veulent que ce soit les autres personnes qui fassent tout pour eux. Pourtant, ils étaient bien contents de bénéficier de l'onction de cette personne. Je vais m'adresser aussi à eux. Alors, je commence par le gouvernement ivoirien. Je voudrais respectablement, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis bien habillé, hein, parce que je n'aime pas trop bien m'habiller. J'aime être simple. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, monsieur, son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, je viens m'adresser humblement à vous. Je suis le prophète, le bishop Melchisedek Ignace, connu sous le nom d'entier anormal. Le monde entier sait que je ne vous porte pas dans mon cœur à cause de certaines de vos réactions, mais nous sommes tous des humains. C'est pourquoi, aujourd'hui, je m'humilie, je m'abaisse, je vous appelle Monsieur le Président, je vais m'adresser à vous. Concernant l'affaire de l'IPADA. Aujourd'hui, votre nom est dans une histoire. Aujourd'hui, le nom de votre gouvernement est dans une histoire. On nous dit que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. On est en train d'organiser la CAN. On prétend que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. On est en train d'organiser la CAN. On a des étrangers qui vont rentrer en Côte d'Ivoire. Je pose la question. Si un étranger disparaissait en Côte d'Ivoire, aurait-il un organisme qui pourrait le retrouver? Y a-t-il des services de renseignement pour tracer les téléphones, pour retrouver des gens perdus, ces genres de choses en Côte d'Ivoire? Mettez les cœurs, parce que ce direct-là, c'est un direct très fort. C'est un direct très fort. On ne va pas être sauvage dans ce direct. On va être posé et on va se parler. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, je sais que vous allez suivre ce direct. Votre équipe, votre gouvernement va voir ce direct. Nous sommes à quelques jours de la CAN en Côte d'Ivoire et apparemment, un homme public, un prophète qui est connu sur le plan international vient de disparaître d'une manière miraculeuse. Certaines personnes accusent en disant que ce sont vos services qui le retiennent. Certaines personnes disent que ce ne sont pas vos services qui le retiennent. D'autres disent qu'il a la maca. D'autres disent maintenant qu'il a sobriquet. D'autres disent qu'apparemment il a apparu dans une vidéo pour dire qu'il est en retraite, mais on a démontré que cette vidéo-là prouve qu'il était entre les mains des ravisseurs. Mais la question que je suis en train de me poser ce matin, si la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé comme on le dit, si la Côte d'Ivoire a des moyens de sécurité comme on le dit, pourquoi ne réagissez-vous pas si vous n'êtes pas derrière cette affaire, si vous n'êtes pas complice, si ce n'est pas vous qui avez attrapé ce monsieur? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne nous prouve pas qu'elle a un service de sécurité bien affiné en Côte d'Ivoire? Parce que si ce monsieur est sorti qu'il y a eu un téléphone et que ce monsieur a parlé avec un téléphone, ce téléphone peut être tracé. On peut localiser le lieu où se trouve ce monsieur. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a localisé des gens qui ont laissé des messages sur Facebook qui ne vous a pas plu. On les a attrapés, on les a mis en prison. Lorsque Didier Arafat est mort, il y a un petit gamin de 10 ans, je ne sais pas, qui a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. On a pu le localiser pour l'attraper, pour le mettre en prison.
Il y a des gens qui ont laissé des commentaires sur Facebook. Votre procureur Adou Richard a pu faire des recherches pour les attraper, pour les mettre en prison. Ça veut dire qu'il y a un service de sécurité qui peut localiser n'importe qui en Côte d'Ivoire. Même quand tu écris sur Facebook, même quand tu peux. Donc, mais comment est-ce que aujourd'hui, le nom du gouvernement, votre nom, est dans une affaire à la veille de la CAN? Cette CAN qui va réunir des nations. Cette CAN qui va réunir des étrangers. Ces étrangers doivent être en sécurité en Côte d'Ivoire. Ces étrangers doivent savoir que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. Comment ça se fait qu'une personne connue, publique, peut disparaître en Côte d'Ivoire? On pose des questions à la DST dit ce n'est pas nous. On pose des questions à la gendarmerie dit ce n'est pas nous. On demande à la prison dit on ne l'a pas vu. Il n'est dans aucun dossier du gouvernement. Ok, on va accepter ça. Ça veut dire que soit vous avez une équipe indépendante de l'armée ivoirienne, de la police ivoirienne, de la gendarmerie qui a joué ce rôle. Par exemple, les encagoulés, ou par exemple ceux qui jouaient le rôle du Bakaver, ou par exemple les microbes d'Abobo, ou par exemple d'autres personnes, mais qui ne sont pas reconnues, qui sont en train de jouer le rôle et faire le sale boulot. Comme ça, il n'y a pas de traces. Ou ce sont effectivement des ravisseurs, des ennemis, mais pourquoi pas même des terroristes? Pourquoi pas même des terroristes? Pourtant, on nous dit que la frontière de la Côte d'Ivoire est sécurisée. On nous dit que la Côte d'Ivoire est sécurisée, que tout le monde est en sécurité en Côte d'Ivoire. Bon, si c'est Eli Pada même qui s'était caché, que vous n'êtes pas complice, que vous n'avez rien à voir dedans, puisque votre nom est sorti dans cette affaire, puisque les gens sont en train de dire que c'est le gouvernement qui l'a attrapé, pourquoi ne pas le localiser pour le faire sortir de son trou? Vous voyez, je vais vous poser des questions très sages. On n'est pas obligé de s'embrouiller tout le temps. Mais je vais vous dire que dans cette affaire, si vous ne laissez pas ce monsieur sortir, si vous ne le retrouvez pas, s'il n'est pas avec vous, que vous ne le localisez pas, on dira tous, et tout le monde dira, que vous avez attrapé un innocent pour lui faire du mal, parce que vous n'avez pas aimé ses propos. Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous sommes à la veille de la CAN. Prouvez au monde entier qu'il y a une sécurité en Côte d'Ivoire. Puisqu'on nous dit que ce n'est pas vous qui l'avez attrapé. On nous dit que ce n'est pas votre gendarmerie. Ce n'est pas la DST. Il n'est pas dans votre prison. Ça veut dire que en Côte d'Ivoire, il y a un groupe d'assassins. En Côte d'Ivoire, il y a un groupe en Côte d'Ivoire de méchants, de criminels qui peuvent librement aller attraper une personne et l'enfermer quelque part sans que la gendarmerie soit au courant, sans que les services de renseignement soient au courant. Mais c'est qu'on n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. C'est que tout le travail de sécurité que vous avez fait et cherché à nous faire voir n'est pas réel. C'est votre nom qui est en train d'être gâté. C'est votre nom, c'est votre réputation qui est en train d'être détruite dans cette affaire. Je vous reviendrai, Monsieur le Président. Je vous reviendrai, cher gouvernement. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pour votre bien.
Parce que il se pourrait que c'est vous qui l'avez attrapé, mais avec un groupe indépendant de la gendarmerie, un groupe indépendant de la police, un groupe qui est là pour faire le sale boulot qui n'est pas reconnu. C'est normal que la gendarmerie dise qu'on ne l'a pas vu. C'est normal que la police dise qu'on ne l'a pas vu. Et ce groupe-là n'amène pas forcément les gens à la maca parce qu'ils ne sont pas reconnus. D'ailleurs, apparemment, il se trouve à Sobroko. Apparemment, il se trouve à Sobroko. Apparemment, il se trouve à Sobroko. Vous voyez? Apparemment. Laisser un message pour vous dire que la vidéo, comment on appelle la vidéo qu'ils ont fait faire à papa là, c'est à Sobroko. Voilà. Sobroko, l'ancien QG de l'ONU. C'est ce coin-là qu'ils prennent pour faire les sales boulot. Voilà. Je vous ai laissé un message pour vous dire que la vidéo, comment on appelle la vidéo qu'ils ont fait faire à papa là, c'est à Sobroko. Voilà. Sobroko, l'ancien QG de l'ONU. C'est ce coin-là qu'ils prennent pour faire les sales boulot. Voilà, c'est là-bas que papa. Voilà. Je vous ai laissé un message pour vous dire que la vidéo, comment on appelle la vidéo qu'ils ont fait faire à papa là, c'est à Sobroko. Voilà. Sobroko, l'ancien QG de l'ONU. C'est ce coin-là qu'ils prennent pour faire les sales boulot. Voilà, c'est là-bas que papa. Un message pour vous dire que la vidéo, comment on appelle la vidéo qu'ils ont fait faire à papa là, c'est à Sobroko. Voilà. Sobroko, l'ancien QG de l'ONU. C'est ce coin-là qu'ils prennent pour faire les sales boulot. Voilà. Apparemment, il se trouve à Sobroko. L'ancien QG de l'ONU. Et nous savons tous que en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Nous savons tous qu'il y a les encagoulés. Nous avons vu le bacavet. Nous avons vu les microbes. Nous savons tous que dans la politique ivoirienne, on paye des gens de Louba qui peuvent être là, que la police ne connaît pas, la gendarmerie. On a vu ça dans la désobéissance civile. Pendant la désobéissance civile, les policiers étaient là, les gendarmes étaient là, et on voyait d'autres personnes, on ne sait pas d'où ils viennent, ils venaient pour tuer les gens, agresser les gens. La police ne pouvait rien dire, la gendarmerie ne pouvait rien dire, parce que ce sont des personnes qui étaient protégées et qui avaient le droit de faire le sale boulot. On a vu l'histoire du Bakaver. On a vu les encagoulés rentrer chez Sorodium. On a vu les encagoulés faire des choses. Tout ça, on le sait. Donc, nous savons tous que il y a quand même une équipe qui est là, qui ne fait pas partie de la gendarmerie, qui ne fait pas partie de la police, des mercenaires qui sont là, qui sont venus de l'étranger pour faire le sale boulot. C'est-à-dire que quand il y a des missions de ce genre, ils peuvent aller le faire. La gendarmerie n'est pas au courant, la police n'est pas au courant. Parce que si la police est au courant, la police, quand ils prennent quelqu'un, on doit savoir qu'ils ont pris la personne, la gendarmerie doit savoir. Donc c'est normal que des gens aillent se renseigner à la DST, à la police, à la gendarmerie, et puis on leur dit non, on n'a pas de ces nouvelles. Nous, on ne l'a pas pris. C'est tout à fait normal. Parce que ce n'est pas forcément eux qui l'ont pris. C'est ceux qui sont là pour faire le sale boulot. Les loubas qu'on prend, qu'on équipe, qui sont là pour faire le sale boulot. Voilà. Donc, c'est à Sobroko qu'ils ont fait la vidéo. La vidéo qu'ils ont montrée là, c'est à Sobroko. Quand il est passé peut-être à la DST, ils l'ont envoyé à la Maca. Ils ont trouvé que c'est trop, tout le monde parle trop. Mais il se trouve à Sobroko. Mais tout le monde sait qu'à Sobroko, les gens qui vont à Sobroko, ce n'est pas du jeu. Aujourd'hui, chaque matin, on dit à Eli Pada, il faut nous dire qu'est-ce que Dieu dit sur la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'est-ce que Dieu t'a dit. Il faut prophétiser. Il faut prier. Il faut changer tes prophéties là. Il faut dire ceci. Il est en train d'être frappé. Il est en train d'être martyrisé. Bon, il y a des gens qui disent que la Côte d'Ivoire est sécurisée. On a vu Makosso Camille sur la toile en train de crier haut et fort pour dire non. La Côte d'Ivoire est un pays sécurisé.
que comme on peut attraper une personne, la gendarmerie ne peut pas faire. Makosso Kamio est venu crier fort. Et moi, ce qui m'a plu dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. À partir du moment où on dit que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé, et que ce n'est pas vous qui avez attrapé le prophète Eli Pada, nous maintenant, nous venons vers vous pour vous dire, puisque la Côte d'Ivoire est sécurisée, et qu'on doit comprendre et croire que la Côte d'Ivoire est sécurisée, nous avons un problème à vous soumettre. C'est que, apparemment, il y a une faille dans la sécurité de la Côte d'Ivoire, parce que il y a des gens qui ont joué le rôle des gendarmes, il y a des gens qui ont joué le rôle de la police, qui sont venus attraper un frère, un prophète, un Ivoirien, un homme de Dieu, et nous ne savons pas où il se trouve. Nous disons qu'il est entre vos mains. Pourquoi nous disons ça? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays sécurisé. N'importe qui ne peut pas se lever pour aller séquestrer une personne comme ça. Et cette personne a apparu avec un téléphone. Cette personne a parlé, il s'est montré en vidéo. Mais pourquoi depuis qu'on est en train de vous accuser, vous n'avez pas localisé ce téléphone? Vous n'avez pas localisé le lieu où il est. Vous qui avez tout pour localiser n'importe qui en Côte d'Ivoire. Vous qui avez tout pour attraper même quelqu'un. Il y a un pasteur qui faisait un direct, vous l'avez localisé, vous êtes allé l'attraper chez lui. Vous avez tout pour localiser n'importe qui. Et comme par hasard, ce n'est pas vous qui l'avez attrapé. On est en train de vous accuser pour dire que c'est vous qui l'avez attrapé. Il sort en public pour dire que ce n'est pas vous, qu'il est quelque part. Et vous n'arrivez pas à localiser le téléphone, le lieu, l'endroit où se trouve cette personne. Il y a anguille sur roche. Vous savez, au point où c'est arrivé, s'il y avait un plan derrière, le plan est déjoué. Ce qui serait mieux pour le président de la République, pour le gouvernement, pour les élections à venir, pour la CAN, pour tout le reste, ce serait bien de laisser cette personne rentrer chez lui. Vous pouvez lui donner des consignes. Si vous voulez déposer-le dans une forêt quelque part, dites-lui rentre chez vous, chez toi. Vous pouvez vous laisser des consignes. En Côte d'Ivoire, il y a des caméras partout sur les goudrons. Il y a des caméras partout. En Côte d'Ivoire, il y a un service de localisation. En Côte d'Ivoire, il y a une sécurité, il paraît, pas possible. Et en plus, on est en train d'organiser la CAN pour attirer des étrangers chez nous. Donc, s'il y a un étranger qui est séquestré, s'il y a un étranger qui est volé, s'il y a une étrangère qui est violée, la sécurité ivoirienne n'est pas compétente. Elle n'est pas compétente parce qu'elle n'arrive même pas à retrouver une personne qui a disparu depuis le 31 et qui a réapparu avec un téléphone pour faire une vidéo. Elle n'arrive même pas à le localiser. Elle n'arrive pas à trouver où il se trouve. Elle n'arrive pas à le prendre. Mais dans ces conditions, comment voulez-vous qu'on ne dise pas que c'est vous qui le détenez? La vidéo qu'il a faite, nous savons tous qu'il était sous contrainte, qu'il était menacé. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que quelqu'un ne peut pas organiser un programme, dépenser tant d'argent. Il a d'abord jeûné, il a pris une retraite pendant 3 mois. Il revient, il organise un programme. Il annonce, je suis au programme. Il dit, je suis au programme, je vais au programme, venez massivement. Et son équipe va avant lui. Et avant qu'il arrive, on n'entend plus parler de lui. Et comme par hasard, il ressort au moment où tout le monde entend et dit que vous avez mis la main sur lui. Il ressort pour dire non, vous ne l'avez jamais vu. Mais nous allons fouiller YouTube. Quand on va fouiller les anciennes vidéos de ce monsieur a dit même pendant ses prêches une fois que on lui envoie des menaces, on lui envoie des convocations. Et aujourd'hui, ce monsieur est là, dans le noir, dans une forêt, il dit non, non, personne ne l'a menacé. Mais tout le monde sait que
Et en plus, vous avez votre messager Makoso qui est venu dire qu'il avait une convocation. Vous avez votre messager Jonathan Gba, hein, qui est venu dire, Jonathan Gba qui est venu dire que il était depuis 3 mois, il était recherché en quelque sorte. Mais comme par hasard, dans le noir, en face des encagoulés, avec des fusils devant lui, il était obligé de dire à tout le monde que non, le gouvernement ne m'a jamais envoyé de convocation, ils ne m'ont jamais poursuivi. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, avec respect, je vous parle aujourd'hui. Pour votre honneur, pour votre crédibilité, à la veille de la CAN, à quelques mois des élections, cette affaire peut vous nuire. Je suis prophète. Cette affaire peut vous nuire. Alors, vous devrez, si c'est vous qui l'avez saisi, le libérer pour qu'il rentre chez lui, ou faire une annonce pour dire aux gens, c'est nous qui le détenons, nous allons juste le questionner, il va rentrer chez lui à la maison. L'histoire, elle est close. Ou, vous dites, c'est pas nous qui le détenons, mais comme vous avez vraiment un service de sécurité, Adou Richard, nous savons quel rôle il a joué en Côte d'Ivoire pour attraper des gens facilement. Nous savons comment vous vous débattez, même des peut-être cyberactivistes qui ont fait des choses, nous savons comment vous faites. Donc, pourquoi votre nom est dans une affaire et vous vous dites que vous êtes innocent, vous ne réagissez pas? Avec tout ce service de sécurité, c'est un peu douteux aux yeux des Ivoiriens. Alors pour laver vos mains, agissez. C'est un conseil que je vous donne. Alors, je voulais dire à tous ceux qui disent que c'est un buzz, je voulais dire à tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, il a donné des prophéties qui ne se sont pas réalisées, c'est un buzz, c'est ceci, il est allé se cacher. Vous savez, quand quelqu'un fait un buzz, on sait qu'il est en train de faire un buzz. Quelqu'un que sa femme vient d'accoucher, ça fait 2 mois, il n'a pas pu voir son enfant. Quelqu'un qui a organisé un programme qui a dépassé tant, qui partait au programme, mais un coup il a disparu. Ça va le coûter quoi? Puisque, quel buzz vous voulez qu'il aille encore, alors que le monde entier le connaît. On est tous en train de parler de lui parce qu'on le connaissait. Quelqu'un qui était déjà connu. Quelqu'un que tout le monde suivait. Quelqu'un qui a donné des prophéties qui se sont réalisées. Même si vous venez dire aujourd'hui qu'il a donné des prophéties qui ne se sont pas réalisées, on vous l'accorde. Ce n'est pas toutes les prophéties qui se réalisent. Le prophète peut se tromper. Le prophète peut donner une prophétie et puis Dieu peut changer d'avis. 2. Le prophète peut donner une prophétie et ceux qui sont concernés vont se comporter autrement et la prophétie peut s'arrêter. C'est pourquoi quand une prophétie sort, et même si on dit dans la prophétie que tu dois mourir, tu ne dois pas en vouloir au prophète. Tu dois chercher, quand on dit il aura une guerre par exemple, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire pour éviter ce qui a été annoncé. C'est tout. Quand le prophète Eli Pada a donné une révélation sur Kakabe, mais Kakabe est parti le voir. Le prophète Eli Pada a donné une révélation sur Kakabe. Kakabe est parti le voir. Il est allé le voir. Il a donné une prophétie aussi sur Bitogo. La femme de Bitogo est partie le voir. Est-ce que ça, là, les gens savent ça? La femme de Bitogo est partie le voir. La femme de Bitogo est partie avec 1 million pour lui donner comme offrande. Il a refusé les 1 million. Elle a insisté qu'il prenne les 1 million. Il a donné révélation sur Bitogo. Il a donné révélation sur Kakabe.
sur d'autres personnalités en Côte d'Ivoire. Certains sont allés le voir pour le consulter et pour le remercier. Il a même refusé de l'argent. Demandez à Bitogo si sa femme n'est pas allée voir le prophète Eli Pada avec une offrande de 1 million. Demandez. Puisque c'est un faux prophète, vous qui faites des directs, vous qui êtes en train de dire, oui, il fait pour le buzz. Quelqu'un qui fait pour le buzz alors qu'on le connaît déjà. C'est parce qu'il est connu déjà, même qu'il est dangereux pour certaines personnes, quel buzz il va venir chercher encore. Pour aller se cacher en groupe pour faire buzz, ça va lui donner quoi? Les gens le suivaient déjà. Les gens étaient des milliers à le suivre déjà. Quel buzz il allait encore aller chercher dans la forêt, dans une disparition, juste à quelques heures de son programme. Mais vous aussi, réfléchissez. Il a donné des prophéties qui se sont réalisées, qui sont pas. Moi, j'avais prophétisé la mort du président. Mais lorsque j'ai prophétisé la mort du président, j'ai donné des indices. J'ai dit, si le président ne veut pas que sa chute arrive, il fallait qu'il fasse ceci, cela. Effectivement, ceux qui sont autour de lui sont allés faire ce que j'ai dit. Le président n'est pas mort. Dieu merci, il est encore vivant. À cause de lui, on est en train de voir tous les traîtres du pays. Je remercie Dieu pour sa vie. Parce que s'il était mort, on n'allait pas voir tous les traîtres qu'on voit aujourd'hui au pays. Vous voyez? Mais j'ai donné la révélation. Il a écouté la révélation. Son équipe a écouté la révélation. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour empêcher cela. Donc quand une prophétie sort pour dire il va avoir tant, il va avoir tant, ça ne veut pas dire que la personne souhaite. Ça veut dire que la personne est simplement en train de dire il y a telle chose qui arrive. Donc si les gens qui sont concernés vont faire ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive, la chose n'arrivera pas. Et ça ne fait pas de lui un faux prophète. Puisqu'il y a des choses qu'il a dit, les gens n'ont pas pris au sérieux, c'est arrivé. Donc c'est un bon prophète. Et il y a des gens qui font une liste de oui, il a dit celui-là va se marier, c'est pas marié. Il a dit celle-là va faire ceci, il n'y a pas eu ça. Il a dit celui-là va faire ça, il n'y a pas ça. Et puis après, maintenant, il va se cacher pour faire buzz. Bon, moi, je ne rentre pas dans les débats inutiles. Ce sont des gens qui veulent laver leur conscience qui font ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Mais le monde entier sait que ce monsieur a prophétisé avant qu'Henri Konan Bédié ne meure. Henri Konan Bédié est mort. Il a prophétisé, il est ivoirien, mais il a prophétisé sur le Gabon, ça s'est réalisé. Il a prophétisé beaucoup de choses, et d'ailleurs c'est pour cela que les gens le suivent. Donc, s'il y a quelques miettes qui ne se sont pas réalisées, ça dépend de comment les gens se sont passés après, pour ne pas que ça se réalise. Il a prophétisé sur le Vatican, sur le pape. Actuellement, on est en train de parler du problème du pape, ça s'est réalisé. Donc c'est un vrai prophète, c'est un bon prophète. C'est un envoyé de Dieu. Et en aucun cas, il est en train de chercher du buzz parce qu'il est déjà connu par le monde entier. Dans la Bible, le Seigneur a envoyé Jonas prophétiser sur Ninive pour dire à Ninive que Ninive allait être détruite. La Bible dit que quand le roi de Ninive a entendu la prophétie, automatiquement, il a décidé que tout le peuple jeûne. Même les animaux ont jeûné. Les enfants à la mamelle ont jeûné. Les femmes enceintes ont jeûné. Et la Bible dit qu'à cause de ce qu'ils ont changé leur attitude, la prophétie ne s'est pas réalisée. Dans la Bible, un prophète est venu dire à un roi, tu vas mourir. Dieu m'a dit de venir te dire que tu vas mourir. Dès que le prophète a prophétisé, le roi s'est mis à pleurer, à demander pardon à Dieu. Le prophète n'est même pas sorti de la cour du roi. Dieu a changé d'avis. Et il a dit au prophète, va dire au roi, tu ne vas plus mourir. C'est une prophétie qui ne s'est pas accomplie. Il y a beaucoup de prophéties qu'il a données qui se sont réalisées. Si certaines ne se sont pas réalisées, ça dépend de comment les gens se sont comportés. Donc, celui-là, ce n'est pas un buzz qu'il cherche. Il n'est pas là pour le buzz. Il fait le... Donc, aujourd'hui, il ne peut pas aller se cacher en brousse pour dire, oh, je me cache parce que ceci, cela.
Il y a des gens qui disent qu'il a prophétisé qu'il n'aura pas canne, il n'aura pas ceci. Mais écoutez, même s'il a prophétisé qu'il y a eu la canne, vous êtes content ou bien n'êtes pas content, ou bien vous aurez voulu qu'il n'y ait pas de canne. Et puis la canne n'est pas encore arrivée. 2025 n'est pas encore arrivé. Vous êtes trop pressé pour parler. Combien de fois nous avons donné des prophéties que vous n'avez pas pris au sérieux et puis c'est arrivé? Combien de fois? Il dit, je vois Henri Konan Bédié qui va mourir. Ou bien parce qu'il a dit qu'après Henri Konan Bédié, il y a d'autres qui vont mourir, ça vous fait peur parce qu'Henri Konan Bédié est déjà mort. Alors, demandez à Kakabé. Il a donné des révélations. Kakabé est allé le voir. Demandez à Bitogo, sa femme est allée le voir. Pour le remercier. Avec une offrande de 1 million, il a refusé. Mais, je reviens sur l'église. Je reviens sur l'église du prophète Eli Pada. On ne pouvait pas attraper le prophète Eli Pada sans qu'il y ait un Judas. Il y a un Judas parmi vous. D'abord, avant de parler du Judas, je vais parler au peuple d'Eli Pada. Nos yeux sont sur vous. Je vais vous engueuler aujourd'hui. Vous êtes des peureux et des lâches. Cet homme est resté là pour prophétiser sur vous, prier pour vous. Il vous a sorti de la poubelle, il vous a lavé. Aujourd'hui, vous cherchez d'autres personnes pour crier. On ne vous voit même pas. On ne vous voit même pas. Vous avez peur de quoi? Vous êtes comme Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Vous êtes des enfants indignes. Aujourd'hui, vous êtes là. D'autres même n'étaient rien. Il vous a ramassé de la boue. Il vous a consacré pour être pasteur, pour être ceci. À cause de lui, on vous connaît aujourd'hui. Et vous êtes là. Vous avez peur. Oh, il ne faut pas qu'ils vont nous, faut pas qu'ils vont, ils vont faire ceci, ils vont faire quoi? Vous avez fait quoi de mal? Vous avez fait quoi? Et ils vont quoi? Depuis que cette histoire se passe, pourquoi vous n'avez pas demandé à ce qu'on fasse, genre, une cagnotte, à ce qu'on prenne un avocat, pour qu'on ne vous voit pas vous manifester? Même si vous ne sortez pas pour marcher dans la ville, pourquoi vous ne vous mettez pas en groupe devant votre église? Parce que quand on est en train de dire que le prophète est perdu, il a disparu, c'est vous qui pouvez prouver à tout le monde que ce qu'on dit est vrai. Vous êtes là, on ne vous entend pas. C'est quel genre de peuple vous êtes? C'est quel genre de peuple lâche, de peureux que vous êtes? Avoir des enfants comme vous est une honte. Avoir des fidèles comme vous est une honte. Je peux comprendre sa femme, elle est là, elle a peur, elle vient d'accoucher. Mais vous, les fidèles qui avez bénéficié, quand il a refusé les 1 million de Kakabé, quand il a refusé les millions de Kakabé, l'argent est parti où? C'est pas la secrétaire qui a pris, c'est pas resté dans la caisse de l'église. Vous êtes des peureux. Et vous êtes dignes. Notre papa. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de dire le mot notre papa. Si on ne s'était pas levé pour faire des vidéos, aujourd'hui cet homme pouvait être déjà tué, enterré. C'est parce qu'on a fait des vidéos que vous êtes sortis pour planifier en public. Et maintenant que tout le monde est en train de vous aider, on ne vous voit même pas réagir. Vous êtes cachés dans votre coin. Vous êtes quoi? Vous êtes des traîtres, des peureux, des lâches. Et certains disent, il ne faut pas avoir fermé l'église. Si le prophète n'était pas là, tu allais avoir l'église avant. Oh, faut pas, ils vont faire quoi? Tu as fait quoi? Tu as bénéficié de son onction. C'est maintenant que tu dois te manifester. Vous voyez des gens qui accusent votre papa. Des gens qui font des directs contre votre papa.
Vous ne savez pas où il est. Vous ne pouvez pas vous manifester. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur ou vous n'avez pas peur? Vous allez mourir un jour. Vous avez peur de quoi? Vous croyez que nous, là, on a bénéficié quoi d'Eli Pada? C'est vous qui avez bénéficié de ces prophéties. C'est vous qui avez bénéficié de tout ce qu'il faisait. Si vous êtes ce que vous êtes là, c'est à cause de lui. C'est maintenant qu'il a besoin de vous. C'est maintenant que vous devez crier pour dire, rendez-nous notre papa. Vous n'êtes pas obligé de dire le nom de quelqu'un. Déjà, allez-y porter plainte. Allez-y porter plainte pour disparition. Allez-y porter plainte à la DST. Allez-y porter plainte partout. Même si c'est eux qui l'ont déjà pris, c'est pas grave. Portez plainte. Vous devez prendre un avocat. Même si c'est un avocat international. Même si on doit faire une cagnotte pour qu'un avocat international, un avocat qui n'a rien à voir, vienne défendre cette cause sur cette affaire. C'est vous qui devrez vous lever. On veut voir la femme d'Eli Pada avec le bébé. On veut vous voir pleurer. On veut vous voir crier en tant que des orphelins pour dire que votre papa vous manque. Et vous êtes cachés tous dans votre trou. Chacun se cherche. Maintenant, je vais m'adresser à toi, le Judas. Tu es un Judas. Dieu m'a parlé de toi. J'ai ton nom. J'ai ton nom. Je suis Atia Noma. J'ai ton nom. Je ne suis pas dans l'église, mais j'ai ton nom. C'est parce que je ne veux pas créer de confusion tout de suite dans l'église. Sinon, je donne ton nom. Mais je vais donner des indices. Et toute l'église va savoir si c'est toi le Judas ou pas. Tu sais, tu es un Judas. Tu n'étais pas là au début de l'église. Tu es venu après. Lorsque Bitogo et Kakabe sont passés, c'est après que toi tu es apparu dans l'église. J'avais déjà annoncé, j'avais déjà dit, publiquement les vidéos sont là qu'on va envoyer des traites. On va chercher par tous les moyens. Comment on peut faire pour infiltrer cette église, pour avoir Eli Pada. Et c'est toi on a envoyé, tu es un homme. Comme j'ai dit qu'on peut envoyer des femmes pour le séduire. Or, Eli Pada ne s'intéresse pas aux femmes. Il a déjà sa femme. On t'a envoyé en tant qu'homme. Tu es un homme. Ton nom est dans ma bouche déjà. Je peux même commencer à épeler ton nom. Ton nom là, il y a 6 lettres dans ton nom. 6 lettres dans ton nom. Ton prénom a 6 lettres. Tu es venu. Tu es dans cette église. Tu es apparu un jour comme ça. Tu as tout fait pour rentrer dans le cœur du prophète. Le prophète s'est attaché à toi. On ne sait pas qui tu es, quel travail tu fais, tu viens d'où. Mais tu fais des choses dans l'église jusqu'à tout le monde t'a donné leur cœur. C'est toi qui as donné les détails. C'est toi qui as coordonné comment on pouvait mettre la main sur Eli Pada. Tu es un Judas, tu es dans l'église. Si tu ne veux pas que je dise ton nom en public, si tu ne veux pas que je démontre qui tu es, il faut aller dire à ceux qui t'ont envoyé là, que tu es déjà découvert. Et que ils n'ont qu'à libérer le monsieur parce que tout va se gâter. Tu as entendu ce que j'ai dit? Tu as entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Tu as bien entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu es découvert déjà. Donc, ceux qui t'ont envoyé, il faut aller leur dire qu'on sait déjà que c'est toi. Et que si on sait que c'est toi, on va remonter à ceux qui t'ont envoyé. Donc tu n'es plus à découvert, tu n'es plus caché, c'est fini là. Il faut leur dire de le laisser.
J'ai écrit ton nom, ça est là. J'ai écrit ton nom, ça est là, ça est sur ce papier, ça est là, c'est écrit derrière ici. J'ai écrit ton nom, ça est là. Déjà, commence à quitter l'église. Tu n'as rien à faire dans cette église. Tu es Judas. De la manière Judas s'est pendu, va te pendre. Prends ton argent, prends tes offrandes. Prends tout ce que tu fais croire aux gens que tu donnes à l'église. Prends, faut partir. Mais tu es maudit. Tu es maudit. Cette malédiction va frapper ta famille. Cette malédiction va frapper si tu as des enfants. À partir d'aujourd'hui, tu ne connaîtras plus la paix. Je suis en train de voir une maladie tomber sur toi. Je suis en train de voir une maladie tomber sur toi. Cette maladie n'est ni le sida, ce n'est ni la lèpre. Je ne peux pas trouver le nom de cette maladie. Mais elle détruit toute ta peau et elle agit sur ton cœur. Je te vois dépérir. Et je vois que tous ceux qui étaient autour de toi qui t'aimaient sont en train de te quitter. Les gens sont en train de te fuir. Il y a des gens qui te donnent de l'argent pour les sales boulots. Tu vas chercher à les appeler pour t'aider, ils vont te fuir. Cette maladie va donner une mauvaise odeur sur toi. Ton corps va commencer à pourrir et à dépérir au fur et à mesure. Tu ne vas pas vite mourir. Ton corps va commencer à dépérir. Ce que j'ai annoncé a déjà commencé. Tu sentiras l'odeur de la mort à partir d'aujourd'hui. Tu as osé vendre un oint de Dieu. C'est toi qui as tout coordonné. Le prophète t'a fait confiance. Il t'a pris comme son fils. Il t'a fait confiance. Il t'a tendu la main. Il t'a ouvert son cœur. Tu étais au courant de tout ce qu'il faisait, de ses renseignements. C'est-à-dire, même s'il devait aller en retraite, tout ce qu'il fait, c'est par toi-même que certaines personnes pouvaient passer même pour l'atteindre de foi. Et c'est toi qui as coordonné. C'est toi qui as précisé aux gens à quel moment on peut le prendre sans que quelqu'un soit au courant. Parce que vous avez voulu faire ça en cachette. Vous avez voulu faire de sorte que ça ne sorte pas aux yeux du monde entier. Qu'on dise simplement qu'il a disparu. Donc, tu étais au courant. Au moment où tout le monde est parti à la veille. Où tu savais qu'il était seul. Les gens étaient déjà cachés. Tu les avais déjà expliqué comment faire. Tu étais toi-même, pendant ce temps, tu es allé à la veillée pour vérifier des choses. Et tu étais en contact avec ces gens-là. Tu étais en contact avec eux. Et tu sais qui a enlevé le prophète parce que c'est toi qu'on a envoyé. Tu es un trait, tu es un Judas, tu es dans l'église. Je n'ai pas dit que c'est une femme. Hein. J'ai précisé. J'ai dit c'est un homme et j'ai ton nom. Je ne veux pas donner ton nom maintenant. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je ne veux pas donner ton nom maintenant? Parce que l'église est faible. Je ne veux pas qu'il y ait des palabres, des discordes, que les gens s'entre-déchirent. Je ne veux pas qu'il y ait un autre problème. Mais ton nom là, ça est dans ma bouche, ça est là. Ce que je vais dire à l'église, ce n'est pas de commencer à chercher qui est le Judas, qui n'est pas le Judas. La plupart d'entre vous savent déjà c'est qui. Mais n'agissez pas dans la chair. Commencez à prier maintenant. Priez pour dire au Seigneur, on sait qu'il y a un Judas ici. Il est dans l'église, vous le connaissez. Il n'a pas commencé l'église avec vous. Il est venu à un certain moment. Au moment où le nom d'Eli Pada a commencé à sortir là. Après les réalisations de certaines prophéties, c'est là qu'il est venu. Au moment où j'ai commencé à dire de faire attention qu'il aura des traites, c'est là qu'il est venu.
Parce qu'ils ont dit que s'ils envoient une femme, ça sera flagrant. Les gens m'ont dit que, ouais, il a une femme, donc il est venu, ils ont envoyé un homme. Comme ça, il a pris comme son bras droit. Il a pris comme quelqu'un qui l'aime. Il est dans l'église. Il est dans l'église. Et puis c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, mais on lui donne l'argent pour faire le travail. Donc il a toujours l'argent. C'est quelqu'un qui est venu faire croire au prophète qu'il va changer sa vie, il va changer son ministère, il va changer son histoire. Il est dans l'église. Le Judas est encore là, il n'est pas encore parti. Parce qu'il est là-bas pour vous écouter. Le Judas est là-bas pour vous écouter, pour voir qu'est-ce que vous faites encore comme démarche. Quand vous voulez prendre des décisions, il va vous décourager. Il va vous dire non. Quand vous voulez marcher, il va dire non, ne marchons pas, c'est pas bien. Quand vous voulez, c'est lui qui prend encore les renseignements actuellement pour donner aux ravisseurs. Ils ont prévu de faire ça. Ils ont prévu de faire ça. Il est encore avec vous. Il n'a pas fini de jouer son rôle. Tout ce que vous prenez comme décision, là, il est là-bas. Tout ce que vous envoyez comme message, ce que vous dites, avec qui vous parlez là, il donne les renseignements aux gens pour savoir qu'est-ce que vous êtes en train de prévoir. Il est là. Quand vous prenez une décision pour dire, oh, il faut qu'on aille marcher, c'est lui qui dit non, 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 non. On ne va pas faire, ils vont fermer l'église, il ne faut pas, on va aller marcher. Ça là, vous savez, si le gouvernement dit, non, c'est lui qui vous décourage. C'est lui qui écoute tout ce que vous dites. C'est lui qui va vendre d'autres personnes encore. Il surveille la femme de Lipada. Il surveille tout le monde pour savoir comment les choses se passent. Il va voir la femme pour lui faire des dons. Pour faire comme s'il est en train de rendre service. Actuellement, il veut même faire croire à l'église qu'il est en train d'aider l'église. Actuellement, il veut faire croire à l'église. Et que le Père n'est pas là, que lui, il rend service à tout le monde. Mais c'est le Judas. Ceux qui sont dans l'église auront les yeux ouverts. Je n'ai pas besoin tout de suite de dire son nom. Le conseil que je peux donner à ce Judas, il faut quitter l'église. Quitte l'église. Ta malédiction là, c'est grave. Si tu restes là encore même, ça va être pire. Il faut quitter l'église. Il ne faut plus venir. Ta mission là, c'est découvert. C'est lui qui donne tous les plans là-bas actuellement. C'est lui qui dit tout ce que vous faites. Tout ce que vous prenez comme décision, c'est lui qui prend et puis donne ça aux gens là-bas. Il est là encore, il est dans l'église. Ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes. Hein. Ce n'est pas une femme. Hein. Ce n'est pas une jeune fille. Hein. C'est un homme. Garçon, homme. Il est venu à un moment où il a tout fait pour rentrer dans le cœur de Lipada. Il était toujours à son service. Il rendait des services. Même les chaises de la veillée, là, de la traversée, là, il a donné beaucoup d'argent pour les chaises de la traversée. Je m'appelle Atia Normalin. Il a financé, dès qu'il est venu, il a commencé à financer l'église. Dès qu'il est venu, il a commencé à faire des choses, changer l'image de l'église. Il y a quelque chose qui m'empêche de dire ton nom. Il m'appelle Atia Normal. Il ne faut pas jouer à ma bouche et mes yeux. Et quand quelque chose, je ne peux pas le dire, Dieu va prendre quelqu'un pour venir me le dire. Mais pour aujourd'hui, là, je m'arrête. Alors, église de Lipada, ceux qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont complices, ceux qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils font partie de ceux qui ont fait le complot contre leur papa, levez-vous maintenant. On ne vous dit pas de faire des scandales, mais vous avez le droit de vous mettre devant votre église, vous filmer pour dire « Nous prions parce que notre papa a disparu ». Vous n'avez plus rien à cacher, vous êtes déjà sorti pour dire que vous ne voyez pas votre papa. Ne faites pas, les gens vont dire que vous êtes des menteurs. Demandez l'autorisation si vous pouvez faire une marche à l'honneur de votre papa qui a disparu. Il faut qu'on prenne un avocat. S'il faut faire une cagnotte, moi-même je vais organiser cette cagnotte, on va confier à quelqu'un, moi je ne touche pas à l'argent. Et que le monde entier cotise pour qu'on prenne un grand avocat pour suivre cette affaire, pour poser des questions au gouvernement ivoirien, pour poser des questions à la police ivoirienne. Un avocat reconnu même sur le plan international
pour se débattre pour ce prophète Eli Pada. On peut faire une cagnotte internationale. Si chacun donne même 500, 1000 francs, 5 euros, 1000, ce que chacun peut donner. On trouve quelqu'un, un avocat. Je ne dis pas avocat qui est déjà dans l'église. Hein. Avocat qui est déjà dans l'église, on a déjà mis la main sur lui. Il n'a pas de force. Un avocat qui ne fera pas partie déjà de ce groupe. Quelqu'un qui connaît son travail, qui va venir défendre cette cause. Même si on doit payer son billet d'avion des États-Unis, même si on doit payer son billet d'avion de la France, même si on doit payer son billet d'avion de n'importe quel pays, ou bien il est en Côte d'Ivoire, mais un avocat qui va venir défendre cette cause et qui va pouvoir rendre public tout ce qui se passe. Donc, Église d'Eli Pada, maintenant vous devez vous lever. Vous savez, quand ces choses arrivent, je suis comme si je tombe en transe. J'ai l'impression que le monsieur est là-bas, il se dit, hé Seigneur, la seule personne qui peut vraiment me défendre dans cette affaire, c'est Atia Normal. Si tu peux toucher son cœur, qui ne dort plus. Je ne dors plus. Hier, j'ai dormi à 6 h du matin. Au lieu de prier pour d'autres choses, mon cœur est sur cette affaire seulement. On dirait que je suis obsédé. Je me suis levé le matin, j'ai fait tout ce qu'il a fait, les prières, tout ce qu'il faut faire. Je suis venu, au lieu d'aller manger, je suis assis en train de parler de ça. Je ne suis pas payé pour ça. Je ne cherche rien même de ça. Je veux seulement que cet homme sorte pour prendre son bébé dans sa main. Mais j'ai l'impression que de là où il est, il dit, il n'y a personne qui peut être courageux, avoir la force. Avoir la force de me défendre. Hier, j'ai consulté toutes les vidéos que j'avais faites pour Eli Pada. Quand j'ai commencé à dire de faire attention, qu'il y a un complot contre lui. Quand j'ai commencé à dire, il n'a qu'à fuir, j'ai commencé à voir sur YouTube, sur Facebook. J'avais mon téléphone. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai faites, puis je suis là, j'ai dit, hé Dieu, j'avais vu toutes ces choses, j'avais déjà prédit. J'avais déjà prédit. Partagez massivement cette vidéo. Maintenant, je voulais dire à Makoso Camille et ses amis, les pasteurs de la Côte d'Ivoire. Makoso, aujourd'hui là, je vais te parler comme un grand frère. Ce n'est pas toutes les affaires qu'on fait la mamaille. Aujourd'hui là, moi-même je vais te demander pardon. Quand tu dis que vous allez prendre une délégation pour aller voir la femme d'Eli Pada, pour voir faire vos enquêtes, on sait que c'est faux. On sait que vous n'allez pas bouger votre cul. Vous n'allez pas bouger un orteil pour cet homme. Et que tout ce que vous allez vouloir faire, vous allez le faire dans l'intérêt de vous faire voir, dans l'intérêt d'avoir de l'argent, dans l'intérêt de ce que les gens vous regardent pour croire que vous êtes des bonnes personnes. Or, derrière, vous êtes au courant de toute l'affaire. Vous savez où il se trouve. Vous savez qu'est-ce qu'il est en train de subir. Mais vous allez vouloir venir mentir pour faire croire aux gens que vous êtes en train de faire des démarches. Vous ne faites rien, vous n'allez rien faire. Makoso, on sait que vous n'allez rien faire. Que vous allez faire croire que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous allez faire quelques petits tapages pour avoir des cotisations, pour avoir de l'argent. Pour vous faire voir, pour faire comme si vous êtes allé voir tel ou un tel. Mais ça là, c'est une stratégie pour préparer. Vous voulez prendre cette affaire encore pour avoir de l'argent. Toi, innocent Gba ou bien Constant Gba, et puis tout le reste qui vous suit. Makoso, ce n'est pas tout l'argent qu'on mange. Ce n'est pas dans toutes les choses qu'on met sa main. Si tu n'es pas mort quelque part, à cause de ce genre de choses, il y a une seule fois où tu vas toucher à quelque chose qu'il ne faut pas. Il y a un prophète qui est en train de souffrir. Il y a un homme que Dieu a oué, que sa femme vient d'accoucher.
Ça fait 2 mois qu'il n'a pas vu son enfant, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort quelque part. Makoso, si dans cette affaire, vous venez encore faire votre mamaille, votre histoire, votre comédie, pour chercher votre gloire, votre argent, pour ridiculiser les gens, c'est que c'est fini pour vous. 2 fois, écoutez les conseils des gens. Mieux vaut rester chez vous. Quand vous dites, oh, à partir du lundi, on va se retrouver, vous allez vous retrouver, on vous connaît. Vous allez vous retrouver pour dire quoi? Si cette affaire vous intéressait, depuis longtemps, vous étiez en train de défendre la cause de Ripada. Quelqu'un que vous ne défendez pas sa cause, quelqu'un que vous êtes en train de dire, quelqu'un que vous-même vous êtes en train de dire que c'est bien fait pour lui et qu'il a attaqué le gouvernement, quelqu'un que vous avez vous-même incriminé. Et c'est cette personne-là que vous venez nous dire aujourd'hui que vous allez vous lever. Vous allez vous lever pour aller défendre sa cause. Mais vous nous prenez pour qui? Donc je voulais te dire, Makoso, on te voit, on te connaît. On sait ce que tu es en train de faire et on sait qui tu es. On sait que vous n'avez jamais aimé le prophète Ripada. On sait que ce qui est en train de se faire aujourd'hui là, vous êtes derrière. On sait que vous êtes au courant de tout. On sait aussi que vous êtes sortis pour venir défendre ceux qui ont attrapé Ripada. On sait que vous êtes sortis pour fermer la bouche aux enfants de Ripada. Maintenant que l'histoire est sortie aux yeux de tout le monde, vous voulez nous faire croire que vous allez trouver une solution. Quand ils ont égorgé le pasteur dans une église, vous êtes sortis pour ça? Tous les autres pasteurs qui sont en prison, vous êtes sortis pour ça? Combien de pasteurs, de prophètes qu'on a attrapés? Il y a plus d'une trentaine de pasteurs à la Maka. Est-ce que vous êtes sortis pour ça? Est-ce que vous êtes sortis pour ça? Et puis, comme par hasard, vous avez déjà jugé, condamné, jeté Ripada dans la gueule du loup. Et puis, vous voulez maintenant faire semblant de tourner votre veste pour faire comme si c'est vous qui venez le sauver. Votre mamaille ne marchera pas. Il y a des gens qui disent que Aziz 47 a eu des révélations que s'il avait écouté Aziz 47, Aziz 47 n'a reçu aucune révélation. Déjà, les prédications de Ripada ne plaisaient pas à Aziz 47. C'est la même chose que Aziz 47 n'aimait pas les prédications de Kakou Sévérin. Parce qu'il détruisait les œuvres des ténèbres. Aziz 47 ne peut pas aimer quelqu'un qui détruit puissamment les œuvres des ténèbres, qui attaque les esprits des ancêtres, qui attaque les puissances des ténèbres, les esprits des eaux. Et ça dérangeait déjà Aziz 47. De deux, quand il est sorti aussi, qu'il a commencé à parler de Manadia confirmé, c'est Aziz 47 qui est en train c'est Aziz 47 qui est en train de financer sur plusieurs choses. C'est comme Manadia confirmé est le produit d'Aziz 47. Et quand Ripada a touché les artistes et qu'il a parlé de ces enfants-là, ça n'a pas plu à Aziz 47. Aziz 47 l'en veut pour certaines choses. En même temps, il y a des pasteurs qui l'en veulent. Il y a des politiciens qui l'en veulent, tout simplement parce qu'il est prophète et il parle trop. Mais Aziz 47 n'a reçu aucune révélation. Aziz 47 a seulement eu des renseignements. On lui a dit, cet homme-là, on va l'attraper. Donc Aziz 47 voulait régler son problème avec lui pour lui dire, viens me voir. Mais Aziz 47 savait que si un prophète se lève pour aller le voir, lui, un mystique, ça va détruire la réputation du prophète. Donc Aziz 47 savait ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, puisque lui, il a annoncé aux yeux de tout le monde qu'on ne verra plus Ripada, s'il y avait vraiment une justice en Côte d'Ivoire, c'est Aziz 47 qu'on va attraper en premier.
C'est Aziz 47 qui sera en garde à vue en ce moment. C'est Aziz 47, on va lui demander, tu es venu sur les plateaux, tu as dit que le monsieur, là, on ne va plus le voir. Et comme par hasard, on n'a plus vu le monsieur. Donc, il faut nous expliquer maintenant où il est. C'est Aziz 47 qui doit répondre. Et si on prend un avocat pour Eli Pada, il faut que l'avocat convoque Aziz 47. Si on prend un avocat pour Eli Pada, il faut que l'avocat convoque Aziz 47 pour que Aziz 47 explique comment il a su qu'on n'en va plus entendre parler de lui. Comment il a su que ce monsieur n'en va plus. Parce que ce n'est pas affaire de révélations. Il n'a reçu aucune révélation. C'est des renseignements qu'il a reçus. Et il était au courant. Ils ont fait une réunion, il est au courant. On voulait aussi passer par lui pour l'atteindre. On a voulu passer par plusieurs hommes de Dieu pour l'atteindre. Mais comme il se méfiait, on lui a envoyé un faux fils, un Judas. Concernant la cagnotte pour Eli Pada, pour qu'il puisse prendre un avocat pour soutenir sa famille, pour le moment, je ne vais pas me prononcer parce que moi, je ne touche pas l'argent. Je ne veux pas ce genre de choses. Même quand j'avais fait pour le petit SL Conan, j'ai refusé de toucher l'argent. Je ne veux pas toucher l'argent. Je vais simplement que l'équipe d'Eli Pada, ses enfants, le secrétariat d'Eli Pada ou la femme d'Eli Pada, une personne digne va s'occuper de cette cagnotte. Va s'occuper de cette cagnotte. Nous allons cotiser. Et la personne va rendre compte. Et nous allons prendre un avocat. Nous allons prendre des gens pour suivre cette affaire. Avant de terminer mon direct, je reviens sur le gouvernement ivoirien. Parce que c'est à cause d'eux que je voulais faire ce direct. Je voulais répéter au gouvernement ivoirien que aujourd'hui, nos yeux sont sur vous. Nous avons un frère qui a apparemment donné des révélations sur vous qui ne vous avaient pas plu, qui miraculeusement a disparu le 31 à quelques heures de sa veillée. Beaucoup de personnes avec des renseignements ont dit qu'il était à la DST, d'autres ont dit qu'il était à la MACA au bâtiment C. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il est à Sobroko avec des inconnus. Il y a plusieurs versions. Mais quelles que soient les versions qu'on trouve, quelles que soient les versions, cher gouvernement ivoirien, cher Monsieur Son Excellence le Président de la République, la Côte d'Ivoire a un problème. Votre gouvernement a un problème. Soit c'est vous qui l'avez attrapé avec une équipe. Parce que depuis longtemps, dans certaines de ses vidéos, il disait que le gouvernement lui envoyait des convocations. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il disait qu'il y a des gens qui l'appellent pour la harceler. Il disait que la DST, on a appris plusieurs fois que la DST, même beaucoup de gens même qui défendent votre cause, sont venus dire que la DST lui a envoyé des convocations et il ne s'est pas rendu. Donc soit vous avez une équipe, en dehors de la DST, de la gendarmerie, une équipe invisible, comme les encagoulés, qui a joué ce rôle. Pourquoi on croit que ce sont des ravisseurs? Alors, maintenant que l'histoire est découverte, puisque vous avez voulu le faire en cachette, c'est mieux de le libérer pour votre crédibilité. Ou, si c'est effectivement la gendarmerie ou la DST, la police qui l'a retenu, et que pendant que les gens se renseignent, ils leur disent non, nous on ne l'a pas, nous on ne l'a pas vu.
Parce qu'on ne va pas le fouiller, leur carnet, hein. On n'a pas ce droit. Mais s'ils nous disent, parole contre parole, qu'ils n'ont pas vu, on ne va pas dire que ce sont des menteurs. Mais s'ils savent que c'est eux qui l'ont pris, et puis ils disent aux gens, on ne l'a pas pris, et il n'est pas avec nous, on veut aussi le croire. Je peux enfermer quelqu'un dans ma chambre. Et puis si on me demande, est-ce que tu l'as vu? Je dis non, je ne l'ai pas vu. Mais celui à qui j'ai dit, je n'ai pas vu, va croire, parce que je lui ai dit que je n'ai pas vu. Mais si la personne a le pouvoir de venir fouiller dans ma chambre, elle saura si la personne est chez moi ou pas. Donc, il y a ça, ces deux conditions. Mais ce que nous savons, c'est que dans un pays sécurisé comme la Côte d'Ivoire, développé comme la Côte d'Ivoire, avec tous les services de renseignement, toutes les caméras, avec toutes les structures pour repérer, localiser, faire tout ce que vous voulez, quelqu'un de si populaire ne peut pas disparaître sans que vous soyez au courant, sans que vous puissiez le localiser. Et en plus, cette personne est sortie, un téléphone l'a filmé et il a repartagé une vidéo sur sa page Facebook. Ça veut dire quoi? Au moment où on est en train de dire qu'il a disparu et que c'est vous qui le tenez, il sort dans une brousse avec un téléphone et il dit que ce n'est pas vous. Mais si ce n'est pas vous donc, pourquoi ne l'avez-vous pas localisé si c'est lui qui allait se cacher quelque part pour que les gens vous accusent? Pourquoi ne vous l'avez pas localisé? Pourquoi? Pour aller l'attraper de là où il s'est caché. Pour lui dire, mais toi, tu es venu te cacher ici, et puis les gens sont en train de croire que c'est nous qui sommes comme ça. Le monde entier allait dire, oui, le gouvernement là, vraiment, ils ont fait, non, ils sont forts. Non, nous ne pouvons pas croire ça. On a vu des gens qui ont fait simplement un commentaire sur Facebook. Vous les avez localisés pour arriver chez eux pour les attraper en Côte d'Ivoire. On a vu des gens qui ont partagé une vidéo. Vous êtes allés les attraper en Mauritanie. Avec un avion, l'avion présidentiel. On a vu un pasteur. On a vu un pasteur qui faisait, comment on appelle, un direct. Vous êtes allés l'attraper chez lui avec des personnes. Cher gouvernement ivoirien, nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous nous entitillons de foi parce que nous sommes partis, ce gouvernement est venu à partir de la guerre et il y a des mécontents. Mais ça, nous sommes tous ivoiriens. Et certaines personnes ont le droit d'être mécontents. Parce que tout le monde ne peut pas être content, tout le monde ne peut pas tout accepter. Donnez le droit à d'autres d'être mécontents. Et acceptez que certaines personnes vous critiquent. Ça fait partie du jeu. Donc, cher gouvernement, nous sommes à la veille de la CAN. Nous avons des étrangers de tout pays qui viendront en Côte d'Ivoire. Si nous n'arrivons pas à résoudre cette affaire, nous nous posons la question, est-ce que ce pays est vraiment sécurisé? Sauf si c'est vous qui le détenez vraiment, mais qui voulez nous faire croire que vous ne le détenez pas. Mais si vous le dites comme vous le dites et comme il est venu dire dans la vidéo, et comme vous le dites dans la vidéo, comme il est dit dans la vidéo, ce n'est pas vous, alors, localisez-le. Maintenant, comme les gens disent que Eli Pada a dit qu'il est quelque part à la retraite, je vais m'adresser à Eli Pada maintenant et puis je termine mon direct. Eli Pada, apparemment tu as fait une vidéo où dans la vidéo tu dis que tu as une retraite quelque part, que tu as eu peur, tu t'es retiré. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Nous avons tous crié pour toi. Tout le monde entier sait maintenant qu'il y a des gens qui te poursuivent. Tout le monde entier sait maintenant que tu as des ennemis. Tout le monde entier sait maintenant que tu n'es pas... Donc, Eli Pada, comme
Les gens disent que ce n'est pas eux qui t'ont pris. Et comme toi-même tu es venu dire aussi, que tu t'es retiré quelque part, le coin est mélangé. Dieu n'est pas dans le désordre. Nous tous, on est en train de crier. Ta femme ne te voit pas. Ton enfant a 2 mois, ta femme ne te voit pas. Ton église est triste. Tes fidèles du monde entier sont tristes. Des pasteurs sont tristes. Des gens sont en train d'attaquer le gouvernement. D'autres sont en train de parler de toutes parts. Eli Pada, comme tu es sorti, et que tu dis qu'on ne t'a pas accusé, on t'a pas que c'est toi-même qui t'es retiré. Maintenant que c'est mélangé là, le Dieu que tu sais là, nous tous on le sait. C'est un Dieu d'ordre. Il faut rentrer à la maison. C'est pas fini. Rentre à la maison. On veut te voir à la maison, ton bébé dans la main, madame là, à l'église. Et puis tu dis à tout le monde, comme il y a trop de bruit là, je suis rentré à la maison. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Comme c'est toi-même qui es parti. Hein. Comme c'est toi-même qui allais te cacher. Comme c'est toi-même qui dis que Dieu t'a dit, Dieu que tu sais, nous aussi on le sait. Maintenant il y a confusion. Ton église, ta femme, tes enfants spirituels, de partout dans le monde entier, nous-mêmes les pasteurs, nous tous on est là. Il y a d'autres qui disent ça, d'autres qui disent ça. Le pays est mélangé, Eli Pada à cause de toi. Et puis Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc voilà. Maintenant que ça, où c'est arrivé là? Comme Dieu n'aime pas le désordre, il t'a dit de te retirer, mais en même temps, le même Dieu qui t'a dit de te retirer t'a envoyé un téléphone. Et puis Dieu a envoyé un ange. Et puis l'ange t'a filmé. Il a mis lumière sur toi et t'a filmé. Maintenant que c'est devenu comme ça là, nous-mêmes on a demandé la permission à Dieu pour rentrer à la maison. Parce que Eli Pada, si tu ne rentres pas à la maison, nous on va continuer à dire que c'est le gouvernement qui te détient. Eli Pada, si tu ne rentres pas à la maison maintenant là, on va continuer à dire que c'est Alassane Ouattara qui t'a pris. Hein. Eli Pada, si tu ne rentres pas à la maison, on va continuer à dire qu'il t'envoie à la DST, il t'envoie à la Macao. Tu as fait vidéo pour dire que ce n'est pas eux qui te tiennent. Hein. Eli Pada, tu as fait vidéo, tu dis que tu n'as jamais eu de convocation. On ne t'a jamais traqué. Maintenant là, c'est mélangé au... Donc, comme on ne te détient pas là, que c'est toi-même qui es parti là. Donc, si c'est toi-même qui es parti et qu'on ne te détient pas, donc tu peux revenir quand tu veux, non? Et puis repartir après. Il faut venir. Maintenant, s'il y a des gens à côté de toi, c'est eux qui t'ont filmé. Et puis c'est eux qui t'ont fait mentir avec les armes dans la main. Ce que je viens de dire là, ils ont entendu aussi. Ça veut dire que si vous continuez à le maintenir là-bas, là, on sait maintenant qu'il n'est plus libre. Parce que nous tous, on lui a dit de venir. Nous tous, on lui a dit de rentrer. Donc, si vous le détenez encore là, à partir de ce que je viens de dire là, on sait que ce n'est pas lui, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Si c'est vous qui le détenez, il n'est pas libre. Eli Pada, si c'est buzz que tu voulais faire là, comme on dit que tu fais buzz là, oh buzz là, trop pris. À cause de buzz là, j'ai porté veste aujourd'hui même. Moi qui n'aime plus porter veste là. Je n'aime plus porter veste. Eli Pada, chapeau là, j'en ai au moins 4, 5, 6 là-bas, je ne porte plus. Je ne porte plus. Mais ton buzz là, si c'est buzz vraiment, on dit que tu faisais là. Ça a trop pris. Jusqu'à ça fait que j'ai sorti ma veste, j'ai sorti mon chapeau. Donc, Buzz l'a pris. Il faut rentrer à la maison. Comme on dit que c'est Buzz qui fait là. Il faut rentrer à la maison. Buzz l'a pris. Le monde entier te connaît déjà. Et le monde entier te connaît. Oh, rentre à la maison. Mais si Eli Pada ne peut pas rentrer à la maison avec tout ce que je viens de dire, si Eli Pada ne peut pas venir voir sa femme, son enfant, son église, si cette semaine qui commence se termine et puis on ne voit pas Eli Pada, c'est qu'Eli Pada n'est pas libre.
Le monde entier est témoin. Parce que quelqu'un qui est libre, qui est venu s'asseoir, s'arrêter, pour dire je suis libre, je suis quelque part, et puis il voit que tout est mélangé. Le Dieu que nous on sait là, ce n'est pas un Dieu bête, ce n'est pas Dieu de cafouillage, ce n'est pas Dieu qui mélange les choses, ce n'est pas un Dieu de désordre. Si c'était même vrai que Dieu lui a dit d'aller quelque part, je suis sûr que Dieu est en train de lui dire, il faut rentrer à la maison. Mais c'est faux. On sait que ce n'est pas Dieu. Donc, laissez Eli Pada rentrer, et puis affaire là est finie. Voilà mon petit direct de ce dimanche. Je fais ce direct parce que ce soir, j'aimerais bien prier avec mes enfants spirituels. C'est pourquoi je l'ai fait cette journée. Donc, partagez massivement ce direct. Travaillez-le. Mettez sur YouTube. Partagez. Vous avez le droit de le partager. Partagez massivement. Et j'espère que le gouvernement ivoirien a entendu ce que j'ai dit. Parce que quand on vous donne conseil, vous n'écoutez pas. Je demande à toute l'église ivoirienne, mais ça, je sais qu'ils ne vont pas le faire. Je vais m'adresser à Pasteur Mohamed Sanogo. Parce que Pasteur Mohamed Sanogo, c'est mon ami, c'est mon bras droit. Lui et moi, on est comme chien et chat. Et puis, on est comme dents et puis langue dans la bouche. Je le mords un peu. Et puis après, on boit l'eau glacée et puis ça passe. Hein? Pasteur Mohamed Sanogo, je t'interpelle. On dit qu'il y a beaucoup de grands pasteurs en Côte d'Ivoire, mais moi, comme tu es mon camarade, j'aime ton affaire. Tu es mon frère, je t'aime trop. Je t'aime trop. Ta chanson Persévérer là, quand il prie à sa façon aussi, on descend sur moi. Je te dis. Hein. Pasteur Mohamed Sanogo, tu as prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Tu as prophétisé la mort d'Henri Konan Bédié aussi. Mais tu as un cousin là, un collègue. Il a prophétisé pour lui, on l'a attrapé quelque part, on ne sait pas où il est. Affaire là, j'envoie chez toi. Oh. J'envoie chez toi. Comme tu es l'un des grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, j'aimerais que tu organises genre une petite manifestation, une marche, un mouvement, quelque chose. Ça, c'est moi qui te demande. Oh. Je te demande pardon. Parce que tu sais faire ce genre de choses. Il faut le faire en douceur, calmement, avec la guitare, la musique, le groupe musical, à l'honneur d'Eli Pada, quoi. Pour prouver que le corps de Christ est quand même soudé en Côte d'Ivoire. Parce que tu as prophétisé, il a prophétisé. C'est ton frère. Si les autres ne veulent pas faire, il faut prouver aux Ivoiriens que toi, tu n'es pas dans tout ça. Pasteur Mohamed Sanogo. Parce que les gens disent que toi tu as prophétisé, lui il a prophétisé, toi tu es libre. Pourquoi lui n'est pas pasteur? Il faut laver ton nom au pardon. Prends ça comme si c'est ton affaire. C'est ton frère. Moi je t'aime, je ne suis pas ton ennemi, je suis comme ça. Je suis comme dans la famille, il y a toujours un qui tape tout le monde et puis après on lui court derrière, c'est moi. Mais je suis ton frère, je t'aime, tu es dans mon cœur. Je n'ai rien contre toi. Hein. Je n'ai rien contre toi. Donc, il ne faut pas croire que je suis ton ennemi. Moi-même, je n'ai pas d'ennemi même. Donc, je te demande de réagir. Fais un mouvement, fais quelque chose. Marcher ou faites une manifestation. On dit qu'il a disparu. On dit qu'il a disparu. Dit, oh, notre frère a disparu. Nous ne savons pas où il est. Cela peut arriver à tout homme de Dieu en Côte d'Ivoire. Quelqu'un peut disparaître comme ça et puis on ne sait pas où il est. Donc, nous demandons au gouvernement de tout faire pour trouver où se trouve notre frère. Voilà, je t'interpelle pour ça. Actuellement, les gens sont en train de savoir quel pasteur est bon, quel pasteur n'est pas bon, quel pasteur qui est dedans, quel pasteur... Je t'ai vu hier dans un truc de... Comment il s'appelle de notre frère Apoutou. Vous étiez sapé avec mon bras droit, Guy Vincent. Moi, j'aime trop son affaire, Guy Vincent. J'aime l'affaire Guy Vincent. Guy Vincent, c'est... Jésus prend mon bon. Jésus prend mon bon. Jésus, ça m'en pas. Jésus, ça m'en pas.
Oh, j'aime trop son affaire. J'aime affaire de... Ouais, ça même. Je voulais montrer quelque chose que j'ai vu hier dans le concert d'Apoukou. Est-ce que je vais retrouver ces photos là-bas? Est-ce que je vais retrouver? Où est-ce que j'ai pris ça? My God, my God. Est-ce que j'ai pris ça? Je vais voir si je retrouve. Vous étiez beau. Non, vous étiez beau, hein? Non, vous étiez beau. Est-ce que je peux retrouver ça? Bon, je ne retrouve pas, hein? Je ne retrouve pas. Je ne sais pas c'est dans quel téléphone. Ça, c'est le problème quand on a beaucoup de téléphones. Hein, pasteur Mohamed Sanogo. Non, tu étais sapé, hein, dans le concert, là. Tu étais sapé. C'est où? Ah, j'ai trouvé. Hein, j'ai trouvé. T'as vu comment tu... J'ai aimé la photo, là. Hein. J'ai aimé la photo. Hein? Tu étais avec Guy Vincent. Lui qui est à côté là, lui, je ne le connais pas. Tu vois? Tu étais à côté. Vraiment, les gens vous regardent quoi? Les gens disent que vous êtes aujourd'hui les pères. Vous êtes les pères. Et quand les gens vous donnent ce rôle de père, jouez le rôle de père. Donc, hein, s'il vous plaît, ne laissez pas les mamailleurs avoir le dessus dans le pays. Vous avez un frère qui est là, même si vous ne l'aimez pas, quelque chose est arrivé. Prouvez à toute l'église de la Côte d'Ivoire que vous êtes des vrais hommes de Dieu. Manifestez-vous pour que l'histoire de ce frère réglée. Pasteur Mohamed Sanogo, archevêque Guy Vincent, j'interpelle même l'évêque Idriss Ouattara. Donc, Papa Dion Robert, notre papa qu'on est tout en train de critiquer, mais qui reste toujours notre papa, voilà à faire. Dans la famille, à faire. Voilà. Donc, on dit que vous avez un collègue qui a disparu. On ne sait pas où il est, mais hier, vous étiez au concert. Vous étiez bien habillé. Bon, ça, c'est bien. Vous êtes allé rendre service à votre fils. C'est une bonne chose. Mais le concert est fini. Le concert est fini. Il y a un problème qui est là. Donc, on compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, on est ensemble, on continue. Merci beaucoup. Partagez ce direct, je compte sur vous.